Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des Chemins. Je suis ravie de vous retrouver pour notre point info du jour. On commence avec les nouvelles directives sur les masques et des réactions mitigées. Voyons cela de plus près, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite mise à jour sur le pipeline, en particulier sur les problèmes de cybersécurité. Le chef de l'agence du ministère de la Sécurité intérieure prévient que de nouvelles cyberattaques pourraient se produire. Le directeur de l'agence de cybersécurité, Brandon Walls, a répondu par l'affirmative lorsqu'on lui a demandé si d'autres attaques contre les infrastructures critiques américaines allaient se produire. Le sénateur républicain Rob Portman a déclaré qu'il s'agissait potentiellement de l'attaque la plus importante et la plus dommageable jamais menée contre des infrastructures critiques américaines. Elle montre que les cyberattaques peuvent avoir des conséquences tangibles dans le monde réel. Pour rappel, le FBI a confirmé en début de semaine que le groupe de pirates connu sous le nom de DarkSide était à l'origine de l'attaque. Les rapports selon lesquels Colonial Pipeline a payé les pirates informatiques 5 millions de dollars en crypto-monnaie alimentent les inquiétudes. Certains pensent que cela ne fera qu'encourager les pirates à lancer d'autres attaques à l'avenir. Il y a eu plus de 100 attaques majeures au cours de 10 dernières années et il n'existe pas de législation majeure offrant une protection complète aux entreprises américaines. La cybersécurité devient donc une priorité absolue et M. Biden a signé un décret qui, selon lui, améliorera la cybersécurité du pays. Il vise à mieux équiper les agences fédérales en outils de cybersécurité et il encourage également le secteur privé qui exploite une grande partie des infrastructures critiques du pays à améliorer ses propres normes de cybersécurité. Alors, en vertu de ce nouveau décret, un système sera activé sur les réseaux fédéraux pour surveiller en permanence les cybermenaces et y répondre. Des fonctionnaires fédéraux étudient comment prévenir de telles attaques à l'avenir contre les infrastructures critiques. Un groupe bipartisan de la Chambre des représentants a présenté le 12 mai un projet de loi visant à envoyer des fonds aux États et aux collectivités locales pour renforcer leur sécurité informatique. Les législateurs suggèrent que davantage de mesures de protection en matière de cybersécurité doivent être mises en place. John Katko, membre de la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, a déclaré dans une lettre adressée à M. Walls, je cite, « Les évaluations se sont avérées efficaces pour identifier un large éventail de vulnérabilités potentielles au sein des systèmes de pipeline, ajoutant qu'une meilleure compréhension des failles de sécurité et des problèmes de mauvaise configuration courants est dans l'intérêt de tous. » Pour cette raison, il a fait une demande de crédit où il proposait une augmentation de 50% pour la mission d'analyse des infrastructures dans le budget. La fermeture du pipeline a provoqué des pénuries de gaz dans plusieurs États et plusieurs gouverneurs avaient déclaré l'état d'urgence. Plus de 15 630 stations étaient en panne d'essence dans l'est des États-Unis. Si la situation s'est quelque peu améliorée dans certains États, elle s'est aggravée dans d'autres. Patrick Dehaene, analyste chez GuessBuddy, a écrit sur Twitter que les habitants des États les plus touchés, comme la Caroline, la Virginie, la Géorgie, pourraient avoir jusqu'à 14 jours de difficulté pour acheter du carburant. Colonial s'attend à ce que l'essentiel de ces activités soit rétabli d'ici la fin de semaine et à ce qu'au moins un tronçon important qui relie la Caroline du Nord au Maryland soit remis en service dans les prochains jours. Et nous passons maintenant au masque, où le CDC indique que les personnes entièrement vaccinées n'ont pas besoin de porter de masque à l'extérieur et peuvent éviter de le faire à l'intérieur dans la plupart des endroits. La mise à jour des directives signifie que les Américains se redirigent vers un retour à la normale. Mais certains s'interrogent sur le moment choisi. La sénatrice Marsha Blackburn, une républicaine, a demandé pourquoi aujourd'hui, écrivant sur Twitter que la science n'avait pas changé. Le représentant Jim Jordan semble penser que c'est une distraction, écrivant, je cite, « Des files d'attente pour avoir du gaz, un mauvais rapport sur l'emploi, Israël attaqué et soudain Biden dit qu'il pourrait vous laisser enlever votre masque, comme c'est pratique. » Fin de citation. Et de son côté, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a annoncé que toute personne entièrement vaccinée peut participer à des activités intérieures et extérieures, grandes ou petites, sans porter de masque ni prendre de distance physique, mais seulement si vous êtes entièrement vacciné, bien sûr. Le CDC a également déclaré que les personnes entièrement vaccinées n'auront pas besoin de prendre de distance physique dans la plupart des endroits. Alors, qu'en est-il des non-vaccinés? Eh bien, ils sont de plus en plus mis au banc des accusés. Walensky leur a adressé un avertissement en disant, je cite, «
vous restez exposé à un risque de maladie légère ou grave, de décès ou de propagation de la maladie à d'autres personnes. Ajoutant, vous devriez quand même vous masquer et vous faire vacciner immédiatement. Le CDC cite les grands événements en plein air tels que les défilés, les spectacles ou les manifestations sportives comme les activités les plus risquées pour les personnes non vaccinées, et Biden qui a ajouté une couche en écrivant sur Twitter, je cite, « La règle est désormais simple. Faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu'à ce que vous le fassiez. Le choix vous appartient. » Fin de citation. Large choix, effectivement. Andy Biggs a riposté sur Twitter en déclarant « Le choix vous appartient, cela ressemble fortement à une menace, Joe. Vous n'avez pas à lancer des ultimatums basés sur la peur au peuple américain. Ils ont la liberté de choisir ce qui leur plaît, vaccin ou pas. » Fin de citation. Mais qu'en est-il des enfants? Le vaccin Pfizer vient d'être approuvé pour une utilisation d'urgence chez les enfants âgés de 12 à 15 ans selon le CDC. Les enfants de moins de 12 ans doivent tout de même porter des masques. L'administration Biden a fait pression pour que davantage d'Américains se fassent vacciner. Il a présenté des mesures en début de semaine, notamment des trajets gratuits ou à prix réduit en Uber ou en Lyft pour les personnes qui se déplacent pour se faire vacciner. La Maison-Blanche a déclaré que cette initiative serait lancée au cours des 2 prochaines semaines et durerait jusqu'au 4 juillet, en référence à l'objectif de M. Biden de faire en sorte que 70% de la population adulte des États-Unis se soit fait vacciner avant le jour de l'indépendance. D'autres mesures comprennent l'ouverture de sites de vaccination sur les campus des collèges communautaires et certains États vont jusqu'à offrir des prix en argent pour se faire vacciner. Tout de même, cette insistance et pression devrait pour le moins nous interroger. Par exemple, le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a annoncé jeudi une incitation pour les adultes de l'État à se faire vacciner. Les habitants ont la possibilité de gagner $1 million à la loterie s'ils reçoivent au moins une dose. Mais ce n'est pas tout. M. DeWine offre également la possibilité aux adolescents de gagner une bourse d'études s'ils se font vacciner. L'argent de la loterie provient des fonds fédéraux de lutte contre le virus. M. DeWine a indiqué que le portail permettant de s'inscrire pour le prix de la bourse d'études ouvrira le 18 mai et que le premier tirage pour les adultes aura lieu le 26 mai. Il a ajouté qu'il y aura un gagnant au prix d'$1 million chaque mercredi pendant 5 semaines. Pour gagner, il faut être résident de l'Ohio et être vacciné au moment du tirage au sort, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus de la moitié des États ont déjà totalement rouvert. La ville de New York et la Floride semblent adopter des approches opposées. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, graciera toute personne accusée d'avoir violé les obligations de port du masque ou les règles relatives au virus. Il a déclaré à Laura Ingraham, dans la chaîne Fox, que les pénalités sont totalement excessives. Il a dit que ces mesures devraient être consultatives et non punitives. Il a également réaffirmé que l'État interdit les passeports vaccinaux. Les compagnies de croisière ont même fait pression sur DeSantis pour qu'il annule l'interdiction des passeports vaccinaux. Le CDC exige que 95% des passagers de croisière et 98% des membres d'équipage soient vaccinés. Mais M. DeSantis dit qu'il ne reculera pas, ajoutant que les compagnies de croisière trouveront bien d'autres endroits pour lancer leurs navires. Il a déclaré, je cite, « Le problème, c'est le CDC. Le problème, ce n'est pas la Floride. » Il qualifie les exigences du CDC d'illogiques. Il a dit, je cite, « Oh, au fait, si vous prenez un bain de soleil, vous devez vous assurer qu'il porte un masque pendant qu'il prenne un bain de soleil. Vous vous moquez de moi? C'est une farce absolue. Nous contestons donc l'autorité du CDC pour s'impliquer à ce point. » Fin de citation. Et pendant ce temps, l'État de New York prend son temps. Malgré les nouvelles recommandations, le gouverneur a déclaré que l'obligation de porter le masque resterait en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait la possibilité d'examiner les conseils du CDC avec les responsables de la santé de l'État ainsi qu'avec les partenaires et les experts des États voisins. L'État de New York n'est pas le seul. Pour le New Jersey, le Massachusetts, la Caroline du Nord, la Virginie, Washington, l'obligation de porter un masque reste en vigueur dans ces États jusqu'à ce qu'ils en décident autrement. Quant à la Californie, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que l'État se débarrasserait de son obligation de porter un masque en plein air le 15 juin, date à laquelle l'État prévoit de rouvrir complètement ses portes.
Il s'agit de l'État qui a mis en place les mesures de confinement les plus strictes pendant la pandémie. Et en parlant de rouverture des États, qu'en est-il des écoles? Le deuxième plus grand syndicat d'enseignants des États-Unis veut que les écoles rouvrent en automne. La directrice de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, a fait part de la position du syndicat. Elle a déclaré que les écoles devaient rouvrir à l'automne pour permettre l'apprentissage en personne. Elle a ajouté que les écoles devaient rester ouvertes entièrement et en toute sécurité 5 jours par semaine. Elle a déclaré que la campagne de son syndicat cette année est la rentrée des classes pour tous. Ils vont investir 5 millions de dollars dans cet effort. Elle a poursuivi en disant que l'école est l'endroit où les enfants apprennent, c'est là qu'ils travaillent, qu'ils jouent ensemble, c'est là qu'ils nouent des relations et apprennent la résilience. Selon elle, 3 millions de mères ont quitté leur emploi pendant la pandémie. Et selon elle, les États-Unis ne seront pas réellement de retour avant la réouverture complète des écoles. Le syndicat compte plus de 1,7 million de membres. Il a récemment publié un sondage selon lequel 73% des parents sont favorables à l'apprentissage en personne pour leurs enfants cet automne. Certains États adoptent une approche différente. C'est le cas du gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, qui a publié un décret autorisant les parents et non les écoles à décider si leurs enfants porteront des masques ou pas à l'école. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.